Quel est le résultat de la retraite? C'est qu'on voit objectivement comment se sauver, c'est-à-dire comment aller au ciel. Et vous ne pouvez pas me dire que dans le monde actuel, la plupart vont en paradis. Regardez comment on vit. Regardez comment on prie. Qu'est-ce qu'ils prient? Et même, peut-être vous-même, vous n'êtes pas fervente dans vos prières comme vous devriez l'être. Et puis, j'ai pris ma prière, j'ai pas le temps. J'ai à téléphoner à une amie, alors vous comprenez, c'est tellement important. C'est peut-être important, mais entre le salut de votre âme, c'est-à-dire obtenir le paradis, et téléphoner à une amie, il y a une différence. On a perdu le sens de Dieu. Si on le comprenait, Dieu premier servi. C'était la devise de Sainte Jeanne d'Arc. Dieu premier servi. Et à l'heure actuelle, le bon Dieu, si on a le temps. Voilà quelle est la devise du monde actuel. Et vous êtes en danger. Parce que, comme un jour de grande pluie, un orage, vous êtes en ville, les voitures, les camions passent, et vous êtes sur le trottoir. Vous êtes garanti, pensez-vous. Une flaque d'eau dans la rigole, les pneus du camion vous salissent parce que ça jaillit sur vous. Et l'impiété actuelle rejaillit sur vous, inévitablement. À plus forte raison, si vous regardez la télé, bien sûr. Et alors nous allons méditer ce matin le principe et le fondement. Principe, ça veut dire départ, point de départ. Par exemple, vous avez comme principe de faire la lessive, je suppose, tous les lundis. Et donc le lundi, c'est consacré à ça. Leur passage, c'est le lendemain ou le jour même, parce que vous avez la possibilité de faire sécher facilement le linge. J'ai pour principe. C'est-à-dire que vous y revenez toujours. Quel principe de vie avez-vous, chère retraitante? Quel principe de vie? Peut-être aucun. Ça va comme je te pousse, c'est-à-dire avec intelligence. Or, Dieu, premier servi. Voilà ce qu'on doit penser. Et vivre. Et vivre. Et le fondement, les fondations pour une maison, c'est très important. Et plus une maison a de l'importance, plus elle est haute, pas plus elle est belle, mais plus elle est haute, plus il faut des fondations profondes. Pour faire une cabane dans le jardin, il suffit de 4 piquets sur lesquels on cloue des planches, ça suffit. 4 piquets en français plus ou moins en terre, et puis on cloue les planches sur ces montants, ces piquets qui ont pris place en terre, ça suffit. Une cabane dans le jardin. Et vous croyez que vous aurez le salut éternel? La cabane dans le jardin va durer 20 ans, par exemple, 30 ans, peut-être. Mais ça suffit. Et le salut éternel, oh, ce n'est rien du tout. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Et attention, notre Seigneur termine plusieurs de ses paraboles en disant, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Vous êtes 7. Sur les 7, combien seront sauvés? Je ne le sais pas. Vous non plus. Savez-vous du nombre des sauvés? Je le souhaite. Mais il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien de garanti. Craignons le jugement de Dieu, parce que nous ne craignons pas le mauvais service que nous avons vis-à-vis du bon Dieu. Et par conséquent, nous pouvons craindre pour notre salut éternel. C'est comme ça. Et ce principe et fondement se trouve à la page 193 dans votre livre. Page 193, au milieu de la page, principe et fondement. Le principe, c'est ce qui détermine une chose. Je vous ai dit, j'ai pour principe, par exemple, de faire la lessive tous les lundis, ou tous les 15 jours, le lundi. Bon, pour principe. Et fondement, c'est sur quoi une construction peut s'appuyer
pour demeurer solide. Or, ce fondement sur lequel nous pourrions nous appuyer, existe-t-il même? Existe-t-il? Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Au sérieux. Et il y aura beaucoup de surprises, croyez-moi. Et on se croit en sécurité parce que, ma foi, le bon Dieu doit être bien content. Et si tout le monde était comme moi, tout irait mieux. Et voilà l'orgueil. Êtes-vous vraiment sûr que le bon Dieu soit content de vous? Êtes-vous vraiment sûr? Est-ce que Dieu a sa place dans votre vie? Dans la prière du matin et du soir, oui. La messe du dimanche, oui. Et encore, quelquefois on manque ça, on saute ça pour une raison plus ou moins futile. Mais est-ce que vraiment la place du bon Dieu est première chez vous? Hein? Et vous me direz, mais mon mari n'est pas très pieux. Madame, qu'est-ce qu'il a choisi? C'est pas moi. C'est pas votre voisine. C'est vous qui l'avez choisi. Il fallait faire vos fiançailles sérieusement. Et à ce moment-là, il fallait voir quelle était sa valeur religieuse à cet homme-là, qui est devenu votre mari. Et vous vous êtes dit imprudemment, je le convertirai. Pensez-vous. Pensez-vous. Hein? Et quand la passion est là, eh bien, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus que la passion. Et c'est pourquoi, est-ce que vous êtes toutes mariées? Est-ce que tout se passe bien dans la vie conjugale? Nous verrons ça. Nous verrons cela. Principe et fondement. L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. Le moyen, ce n'est pas Dieu notre Seigneur, bien que par ce moyen vient aussitôt. Mais quel est donc le moyen? Honorer, louer, honorer et servir Dieu. Voilà. Quel est le principe qui vous sauvera? Louer, honorer et servir. Louer, c'est plutôt la prière intérieure. L'honorer, c'est l'extérieur. Et on veut bien prier le bon Dieu quand on est chez soi. Mais au restaurant, faire le bénédicité, on y va tellement rarement. Mais quand même, professer notre foi. Est-ce que dans les églises, il y a la présence réelle maintenant? Vous savez, hein, étant donné que les consécrations d'évêques sont invalides, pour la plupart, que par conséquent, les prêtres qu'ils font prêtres ne sont pas du tout prêtres, ce sont des laïcs, tout simplement, et c'est le cafouillage le plus complet. Alors, principe et fondement. Il faut méditer ça. La méditation, on comprend un peu ce que c'est, mais souvent de façon incomplète. Oui. La méditation est importante. Faire oraison, c'est-à-dire se tenir devant le bon Dieu pour réfléchir aux choses de notre salut. Qui prie se sauve, qui ne prie pas se damne. Voilà la maxime. Et qu'est-ce qui la donne? Saint Alphonse de Liguori, saint patron des directeurs de conscience, saint patron des confesseurs. Mais oui. Et si nous demandons au bon Dieu la grâce de mieux prier, il nous la donnera. Mais il faut quelquefois des mois et des années pour obtenir un résultat. Bien sûr. Le bon Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes à son service. D'accord? Et donc, il faut demander au bon Dieu la grâce. Il nous la donnera. Car se sauver, c'est une grâce. C'est une grâce. Et qui est donnée, en général, mais à condition qu'on vive selon la foi, qui est notre foi. Rappelons-nous la rénovation de nos promesses du baptême, à notre communion solennelle. Je promets d'appartenir à Jésus-Christ pour toujours,
Et pour cela, je renonce à Satan, à ses vanités, à ses œuvres. Je ne ferai donc pas ce que Satan m'inspirera. Très beau. Nous avions 12 à 14 ans à l'époque. Qu'est-ce que je suis devenu depuis? Hein? Examinez-vous. Vous allez dire, ben c'est bien triste tout ça. Mais oui, c'est triste. Et c'est pourquoi je vous en parle, pour que vous ne soyez pas au nombre des damnés. Car notre Seigneur nous a avertis, beaucoup d'appelés, peu d'élus, peu de sauvés, autrement dit, peu de sauvés, très peu. Oui. Et si nous demandons au bon Dieu la grâce de nous sauver, nous nous sauverons, il n'y a aucun doute. Et cette grâce est nécessaire à notre époque, plus qu'à n'importe quelle époque. Celles qui ont de l'âge déjà ont connu la vie telle qu'elle était, où il y avait une certaine atmosphère de piété, où les choses scandaleuses auraient été réprimées, où on essayait de fréquenter les gens qui avaient apparemment une bonne vie. On se trompait quelquefois, c'est fait, c'est vrai. Mais on prenait garde à cela. Le monde actuel est un monde déboussolé, à tel point que le pape Pie XI disait « Depuis le déluge, le monde n'a peut-être jamais été aussi corrompu que maintenant. » Depuis le déluge. Et le déluge est un châtiment de Dieu. Dans la Sainte Écriture, il est marqué « Je me repens d'avoir fait l'homme, et je vais l'exterminer de la surface de la terre. » Et c'est pourquoi tous ont été noyés, sauf 8 personnes, dans l'arche que Noé avait construite. Et l'arche de Noé n'est pas une fable. On a retrouvé l'arche, oui, sur le mont Ararat. Évidemment, ça s'est conservé dans les glaces, dans la gelée, et il y a des morceaux d'arche qui ont été retrouvés. C'est pas de la fable, c'est de la réalité. Oui, et donc rappelez-vous cette phrase de Pie XI, depuis le déluge, peut-être le monde n'a pas été aussi corrompu qu'il l'est maintenant. Oui. Et Pie XII dit qu'on invente des mots nouveaux pour désigner les péchés actuels. Mais oui. Mots nouveaux. Alors, que faire, chers âmes? Priez. Priez souvent. Priez beaucoup. Priez bien. Voilà les qualités de la prière. Priez souvent. Que votre cœur soit orienté vers le bon Dieu. De façon que le mal qui cherche à vous agripper, le démon fait son cinéma pour ça, que ça n'ait pas de prise sur vous. Priez souvent. Si vous savez, quand vous êtes en voiture, la voiture marche l'avant en premier. Si vous voulez faire une manœuvre arrière, vous êtes obligé d'arrêter, de débrayer et de rembrayer la marche arrière. Dans quoi? Jamais vous ne ferez de marche arrière. Il faut donc un arrêt. Attention aux arrêts dans la vie spirituelle. Attention aux arrêts. Et quand je vous ai dit que la retraite devrait être faite tous les ans, c'est qu'on use très rapidement ses forces dans le monde actuel. Celles d'entre vous qui ont fait la retraite il y a 1 an ou 2, 1 an, c'est bien. 2 ans, c'est trop. 3 ans, 4 ans, tout est à reprendre. Tout est à reprendre. Ou celles qui font la retraite une fois dans leur vie, ils se croient sauvés, les pauvres. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils risquent au contraire d'être damnés. Mais oui. Priez beaucoup. Priez bien aussi. Et quelles sont les qualités de la prière? Avec attention, humilité et persévérance. Voilà ce qu'il dit le catéchisme. Avec attention, c'est-à-dire être recueilli, et ne pas feuilleter le journal pendant ce temps-là, ou un livre qui intéresse, on prie, on s'adresse à Dieu, uniquement à Dieu, avec attention. On lui parle.
avec persévérance. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de demander une fois, surtout les grâces spirituelles. Le bon Dieu est prêt à les accorder, mais il faut les demander longtemps, quelquefois, très longtemps. Le bon Dieu n'est pas à notre service, ne l'oubliez pas. C'est nous qui sommes au service de Dieu. Une grosse différence. Et comme nous sommes au service de Dieu, Seigneur, voulez-vous m'accorder cette chose-là? Et on lui exprime ce qu'on désire. Et le bon Dieu est prêt à nous accorder. D'ailleurs, il le dit. Jésus le dit. Toute prière sera exaucée. Mais attention, pas n'importe laquelle. La prière faite avec attention d'abord, mais aussi la prière qui concourt à notre salut éternel. Vous comprenez qu'un gamin de 8 ans qui demande à son père le fusil de chasse qui est chargé, est-ce que le père doit lui donner? S'il aime son fils, il ne lui donnera pas. Et le Père, Dieu le Père qui nous aime et qui veut notre bien éternel avant tout, ne nous donne pas toujours ce que nous demandons. Mais il nous donne des choses meilleures, justement. Et dans les choses matérielles que nous demandons, mon Dieu, si vous le voulez bien, c'est d'ailleurs la formule de politesse, je vous demande telle grâce. Voilà. Demandez l'humilité, demandez la chasteté, demandez l'entente conjugale, demandez de donner l'exemple. Le bon Dieu vous accordera tout cela, il n'y a aucun doute. Demandez d'avoir une belle situation, c'est peut-être dangereux, il ne vous l'accordera pas, parce qu'il sait que vous en ferez mauvais usage. Quel usage? Voilà la question que vous me posez. Je ne peux pas vous dire, mais un mauvais usage. Et combien sont parvenus, comme on dit, et à cause de ça, eh bien, se sont détournés de la piété. On passe du temps à manger, à dormir, c'est légitime, il faut le faire, ça c'est sûr. Mais combien passe-t-on de temps pour l'âme par jour? Une prière faite à la galopée, je n'ai pas le temps, j'ai un coup de téléphone à donner, où je reçois, et puis j'ai mes courses à faire. D'ailleurs, je reçois quelqu'un à midi, donc il faut que j'achète quelque chose qui sorte de l'ordinaire, et que j'apprête tout cela. Je n'ai pas le temps. C'est bien simple. Quand on est pressé, il n'y en a qu'un qui fait les frais, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne dit rien. Mais un jour, il parlera. Quand nous serons devant lui, rends-moi compte de ta gestion. Qu'as-tu fait des années de vie que je t'ai données? Que répondrons-nous? Peut-être nous serons dans l'embarras. Hein? Oui. Et la vie passe comme une flèche, sans laisser de traces, dit la Sainte Écriture. Une flèche dans l'air passe. Aucune trace ne demeure. Le bateau, lui, laisse une trace, par le mouvement de l'hélice, et puis quand même le sillage qui est fait par l'étrave, l'avant du bateau qui fend l'eau. Pendant un certain temps, on voit le parcours du bateau, à la surface de l'eau. Mais la vie, ça ne laisse pas de trace. Ça ne laisse pas de trace. Ah oui, elle passe comme une flèche. Et, par exemple, si vous habitez une maison que vous avez achetée, qui y habitait auparavant? Hein? Des gens qui sont décédés. D'ailleurs, nous portons tous les vêtements des morts. Nous habitons les demeures des morts. Vous portez les bijoux des morts. Je tiens particulièrement à cette bague qui a des diamants étincelants. Et d'où vient-elle? Eh bien, c'est par héritage. C'est une grand-tante qui me l'a donnée. Et j'y tiens beaucoup. Vous avez raison d'y tenir, mais qu'est devenue cette personne qui a porté ce bijou pendant tant d'années? Mais elle est morte. Et vous mourrez pareil. Vous mourrez pareil. Je suis un peu une exception, j'ai 90 ans passés,
pas de beaucoup, mais enfin passé tout de même, et tous mes confrères, plus jeunes que moi, sont décédés. Les autres prêtres. C'est comme ça. Mes curés sont tous décédés. Et même, il y en avait un, c'était un de mes cousins d'ailleurs, et il a été mon curé, plus âgé que moi, décédé, lui aussi. Mais oui. Et même si on est plein de vie, bonne santé, je vous souhaite, vous n'êtes pas sûr du lendemain. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, notre Seigneur. Il ne dit pas apprêtez-vous. Non, non, non. Si c'est s'apprêter, eh ben j'ai le temps. J'ai encore demain. Demain j'y penserai. Et tout mon temps de demain va être consacré à me préparer à la mort. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure. Et par conséquent, c'est dès maintenant qu'il faut vous préparer. C'est une grâce de sa vie. Une grâce. Oui. C'est un événement capital que la mort. Et de cette mort dépend toute notre éternité. D'ailleurs, il faut dire que c'est la vie qui fait l'éternité. Car on meurt comme on a vécu. Comme on a vécu. Et c'est pourquoi vous avez des gens qui ne se convertissent pas, parce qu'ils étaient débauchés dans la jeunesse et ils continuent à l'être dans la vieillesse. Les pauvres. Les pauvres, oui. Et souvent, on est mal jugé. Une mère de famille, qui a une nombreuse famille, par exemple, sera mal jugée. Tout simplement. Elle est gênante pour celles qui ne veulent qu'un ou deux. Quelquefois, il y a des raisons de santé qui font que c'est très limité, ça c'est sûr. Mais, quand on pourrait croissez et multipliez-vous, a dit le bon Dieu au paradis terrestre. Croissez, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous voyez, trois paroles de Dieu. Eh bien, il devrait y avoir plusieurs enfants. Et on est étonné qu'il n'y ait plus de vocation. Et tout simplement parce que les gens vivent dans l'égoïsme, ils ne donnent pas du tout l'éducation catholique qu'ils devraient donner à leurs enfants. Saint Jean Bosco dit que sur 4 garçons, par exemple dans une famille, il devrait y avoir 2 ou 3 vocations. 2 ou 3. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi? Manque d'éducation. Et qu'est-ce qui manque? L'esprit de sacrifice. J'ai été en communication avec des communautés religieuses de femmes où on disait que les jeunes filles n'étaient pas généreuses parce que n'avaient pas été éduquées au sacrifice. Alors on essaie. On fait un essai de 6 mois. J'ai trouvé mieux. Une religieuse a vécu tout son noviciat dans la souffrance et en offrant, écoutez bien, sa souffrance pour trouver un bon mari. Quand j'ai su ça par la supérieure, j'ai dit que c'est d'infidélité. C'est de l'infidélité. J'ai dit, un époux, une épouse qui pense à un autre ou à une autre est dans l'infidélité. Elle tombera presque fatalement. Mais elle n'a pas la vocation. Elle l'a perdue. Elle l'a perdue. Alors qu'elle avait la vocation au départ. Il y a des signes de la vocation. Il y a des signes. Et des signes qui sont infaillibles, pratiquement. J'ai connu un séminariste et je disais, il a une vocation. Et 2 prêtres, non, non, il n'a pas la vocation. Il est prêtre maintenant. Un bon prêtre, d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Oui. Et alors, ne cherchez pas le paradis ici-bas. Parce que d'abord, vous ne l'aurez pas. Nous sommes dans la vallée de larmes. Il n'a que lacrimarum valle.
Voilà ce que nous disons dans le Salve Regina. Inac lacrimarum valley. Dans cette vallée de larmes. Et combien c'est vrai. Nous naissons en pleurant, nous vivons en pleurant, et nous mourrons en pleurant, bien souvent. Car vous savez, la vieillesse n'est pas toujours très belle. Oui, il y a de la souffrance. Vous n'aurez pas le paradis ici-bas. Et en autre, vous l'aurez si vous vous y prenez dès maintenant pour l'obtenir. Si vous y prenez au dernier moment, non. Les conversions de dernière heure sont mauvaises. Il y a de la civilité qui rentre dedans. Il y a toute une politique de se faire estimer. Et puis, le respect humain, puisque mon épouse ou mes enfants me demandent de me convertir, eh bien, je vais tâcher de le faire. Enfin, vous voyez, il n'y a aucune générosité. Il faut que le cœur y soit. Oui. Et donc, vous n'aurez pas le paradis en ce monde, ni en l'autre vie. C'est ça qui est épouvantable. Les conversions de dernier moment ont été condamnées par l'Église. Et un prêtre était condamné. Conversion de dernier moment. Oui, et vous entendrez un texte d'ailleurs à la salle à manger qui vous rapportera combien il faut se défier des conversions de dernière heure. Non, il y a un proverbe tout simple, l'arbre tombe du côté où il penche. S'il penche vers la droite pour vous c'est comme ça. Votre droite est de ce côté-là. C'est ma gauche, puisque je suis vis-à-vis de vous. Donc l'arbre penche comme ça. On met le collier ou la scie au pied de l'arbre pour le faire tomber. Vous croyez qu'il va se redresser et tomber de l'autre côté? C'est impossible. C'est contre toutes les lois de la nature. Il tombera du côté où il penche. Si vous vivez habituellement dans le péché, même dans la tiédeur, Saint Alphonse de Ligorie, saint patron des directeurs de conscience, des confesseurs, nous dit que c'est un état déplorable dont on a de la peine à sortir. De la peine, de la grande difficulté. Et c'est un état déplorable. Et qu'est-ce que c'est que la tiédeur? Eh bien, on ne se gêne pas pour commettre le péché véniel, puisque ça ne prive pas de communier. Ça ne prive pas de communier. Alors, on commet des péchés qui sont que véniels, qui n'empêchent pas de communier, encore une fois, mais qui déplaisent beaucoup au bon Dieu. Parce qu'on pourrait faire mieux, et on ne le fait pas. Et alors, que fait Dieu? Voyant le peu de cas qu'on fait de son aide, qu'on appelle la grâce pour éviter le péché, tout devoir correspond à une grâce, c'est-à-dire une aide du bon Dieu. C'est ce qu'il appelle la grâce actuelle, la grâce du moment, pour faire le bien et éviter le mal. Comme on n'en fait pas de cas, et qu'on pêche de gaieté de cœur, en se disant après tout, ça ne m'empêchera pas de communier, eh bien le bon Dieu arrête de donner ses grâces, car c'est se moquer de lui. Dieu il est souverain. Personne n'est au-dessus de lui. C'est un manque de respect et d'amour de Dieu. Voyez? Et puis, habitué que l'âme est à ne pas se gêner, eh bien, pour se gêner dans le service de Dieu, c'est tout un rétablissement à faire. Mener une vie tout autre, c'est-à-dire à l'opposé de celle qu'on vit dans la tiédeur. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Voilà ce que nous dit saint Alphonse. Oui. Donc, l'arbre tombe du côté où il penche. Si vous vivez dans le péché mortel, j'entends, et il suffit qu'il y ait une matière grave, et d'accepter quand même la tentation qui est proposée, eh bien, vous avez toutes les
je peux pas dire les chances, tous les risques de mourir en état de péché. C'est inévitable. Si au contraire, vous vivez de façon à ne pas commettre de péché, volontairement, même véniel, même léger, eh bien, vous prouvez votre amour au bon Dieu. La femme de Louis XIV, je crois que c'est Anne d'Autriche, il suffisait, c'est dans son oraison funèbre, il suffisait qu'elle sache que telle chose était péché pour qu'elle ne le fît pas. Qu'elle ne le fît pas. Non, c'est un péché. Ah. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre cas? Dans l'éducation des enfants, par exemple. Ça ne me plaît guère le comportement de ma fille, mais que voulez-vous? Elle est jeune. Il faut bien que je passe par-dessus bien des choses. Madame, vous bradez l'autorité que le bon Dieu vous a donnée. Vous bradez cette autorité, car vous êtes la mère. Et c'est à vous de conduire votre fille où? Au paradis. Au paradis. Et elle est en train de prendre de mauvaises habitudes. Et vous ne voulez pas vous séparer de votre fille. Le bon Dieu vous en séparera de toute façon. De toute façon, ou bien vous mourrez la première, ou il mourra avant vous. Et quelquefois, on voit des choses comme ça. Par exemple, Don Bosco, qui était dans une famille, et il y avait un garçon d'une 12aine d'années. Et ce petit-là, dit Don Bosco, pourrait devenir un bon petit prêtre, pourquoi pas? Ah ça, jamais, dit la mère. J'aimerais mieux qu'il meure. Attention, les défis que l'on jette à Dieu sont toujours relevés par Dieu. Ainsi, les Juifs ont demandé la condamnation de Jésus, et sont même allés jusqu'à dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils l'ont eu. Et cette mère disant, je préférerais qu'il meure, plutôt qu'il soit prêtre, quelques jours après, la mère affolée, arrivée chez Don Bosco, venez vite, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Mon fils se meurt. Madame, vous êtes exaucée, vous l'avez bien dit, que vous ne vouliez pas que votre fils soit prêtre et que vous préfériez qu'il meure. Dieu vous a exaucé, Dieu vous a entendu. Rappelez-vous ça, chers âmes. Tout défi jeté à Dieu, infailliblement, ça arrive. Infailliblement. N'essayez pas. N'essayez pas. Parce que vous le regretteriez toute votre vie. Alors, si on a péché, il faut mener une vie pénitente, à proportion des péchés que l'on a commis. Par exemple, une femme qui se fait faire la ligature des trompes, par lequel l'ovule s'achemine dans l'organe féminin pour être fécondé. Eh bien, elle n'a pas le droit, d'abord. Elle n'a pas le droit. Et il faut qu'elle répare. Et comment? En usant du mariage, mais modérément. Se priver sur ce plan-là. Car si on a fait un tel acte, c'est pour pouvoir avoir la jouissance et ne pas risquer une conception et donc une naissance. Il faut réparer par le contraire. Il n'y a que ça, la réparation. Et donc, il faut payer maintenant. Payer en usant du mariage d'une façon modérée. Et deuxièmement, à cause des enfants qu'on n'aura pas, il faut absolument venir en aide à une famille qui se trouve dans la gêne. Il faut payer pour les autres. Mais oui, il faut payer pour les autres puisque vous n'avez pas donné ce que vous deviez. Vous le deviez. Vous deviez cette conception et cette naissance à l'humanité. À l'humanité. Croissez, multipliez-vous. Remplissez la terre. C'est le commandement de Dieu. Et on s'arrange pour avoir le plaisir et que
la conception soit absente. Il faut payer. En usant modérément, en se privant de l'union qui apporte toujours un certain plaisir. Vous me direz que peut-être, étant donné votre âge, que vous n'avez plus aucun plaisir. Oui, c'est possible. Mais vous l'avez connu quand même. Hein. Vous l'avez connu quand même. Et il y a des moments où vous l'avez éprouvé d'une façon intense. C'est comme ça. Eh bien, vous réparez. Il faut réparer et prendre en charge la scolarité ou l'éducation d'un enfant d'une famille nombreuse. C'est ce que dit la théologie. Si vous ne voulez pas réparer, ben vous réparez dans l'au-delà. Je ne vais pas vous dire autre chose. Je vous avertis. Je vous avertis. Moi, je n'ai rien à gagner. Sauf le paradis, bien sûr, si je dis la vérité. Et c'est la vérité. C'est l'enseignement de l'Église. Oui. Nous vivons dans un monde de luxure, de pornographie. Le cinéma, la télévision, la plage, les modes, tout ça pourri. Pourriture, pourriture. Alors il faut prendre des moyens héroïques, généreux, de se sauver. Sinon, nous serons emportés par le courant. Quand on est dans un courant, une rivière, il y a en général, plus de noyades en rivière qu'il n'y en a en mer. Car la rivière a un courant. Et quand on se baigne dans un fleuve, quelquefois les sables font qu'il y a une noyade. Et je me souviens, dans une paroisse où j'étais, paroisse des bords de Loire, à la maison hospitalière, qui servait plutôt aux personnes âgées, 2 noyés qu'on a apportés. Des gars qui avaient 18 ans, qui s'étaient noyés. Et c'était déchirant de voir la famille, la mère. Ça, c'est mon fils. Mais l'autre, qui est-ce? Évidemment, on ne le reconnaissait pas. Voir quelqu'un couché, et puis la congestion rendant les traits plus difficiles à déchiffrer. C'est peut-être le petit untel, disait la maman de l'autre qui était mort. Non, ça ne doit pas être lui. C'est peut-être un tel. Qui est-ce? Qui est-ce? Hein? Voilà. Parce qu'il y a en Loire ce qu'on appelle les épis, c'est-à-dire des barrages pour empêcher le sable de s'écouler. L'eau passe par-dessus et le sable bute contre le barrage. Et alors c'est agréable d'aller se baigner au bout du barrage parce que l'eau est profonde là. Ah oui. Mais le sable est mouvant. Et il y a des tourbillons. Et alors on descend jusqu'au fond. Alors on a 3-4 mètres d'eau au-dessus de soi. On s'affole. On boit la tasse. C'est la fin. C'est la fin. Comment est-ce que ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais 2 copains qui s'étaient baignés en Loire, et ça faisait 2 cadavres qui étaient là. Et c'était déchirant de voir la mère de l'un d'eux essayant de reconnaissance son enfant, mais bon, combien défiguré. Et l'autre, qui est-ce? C'est peut-être le petit untel. Non, c'est pas lui. C'est peut-être un tel. Voilà. Pour pouvoir prévenir la famille. Pauvres enfants. Était-il en état de grâce? Voilà. Quand la mort surprend, alors, être toujours en état de grâce. Toujours. Et sacrifier tout pour maintenir l'état de grâce. Vous comprenez que si on marche dans le cambouis, on s'en met sur les mains, sur les semelles de chaussures, sur les vêtements. Et si on marche dans des lieux et avec des compagnies qui sont souillées moralement, eh bien, on s'en ressent, inévitablement. Oui. Les gens ont vécu habituellement en état de péché. Du temps de Noé, par exemple. Du temps de Sodome et Gomorrhe. Sodome, on a fait un mot, la sodomie.
qui est un péché contre nature. Et le bon Dieu a dit, non, je ne veux pas de ça. Du temps de Jean-Baptiste, déjà, c'était la préparation de la venue du Messie. Jean-Baptiste a été le précurseur, celui qui a annoncé le Messie. Il y a parmi vous quelqu'un de plus grand que moi. Et je ne suis même pas digne, dit Jean-Baptiste, de dénouer la courroie de sa chaussure. Il a annoncé le Messie, précurseur. Et il a invité les gens à faire pénitence et à régulariser leur conduite. Or, il y avait Hérodiade et son beau-frère Hérode. Hérodiade était la femme de Joseph. Joseph, pas Saint Joseph, mais un ami Joseph, qui était tétrarque de Traconitide. Et un jour que Hérode passait par là, par voie de terre, pour aller à Rome, c'est le passage. Il est allé voir sa belle-sœur. Et c'était pas la première fois. Qu'est-ce qui s'était passé entre eux? Nous pouvons le deviner, sans jugement téméraire. En tous les cas, elle lui dit, au retour, tu me prends, hein? Oui, oui, je te prendrai. Ben, alors elle a ajouté, mais tu renvoies ta légitime, hein? Pas deux, moi seulement. C'est promis, dit Hérode. À Hérodiade. Et vous savez comment, au cours d'un festin, pour l'anniversaire d'Hérode, où on avait bien bu, bien mangé aussi, mais bien bu, Hérode ne savait plus trop où il en était, la fille d'Hérodiade s'est mise à danser, Salomé, voilà son nom. Elle a fait une danse érotique, c'était un homme, ce Hérode, qui était dépravé, et ça a beaucoup plu à Hérode. Et comme il était éméché, demande-moi tout ce que tu voudras, je te l'accorde. Même la moitié de mon royaume. Et ça, on va trouver sa mère. La moitié du royaume de mon oncle. Qu'est-ce que je vais en faire? Me mettre des responsabilités sur le dos? Ça me dit rien. Qu'est-ce que je fais? Oh, demande la tête de Jean-Baptiste, celui qui a dit du mal de nous. Elle revient vers son oncle, soi-disant son oncle. C'était peut-être le père, on peut supposer. Et mon oncle, j'ai trouvé ce que j'ai à vous demander. Ah, et quoi donc? Eh bien, qu'on apporte ici même, sur un plat. C'était à la fin du festin. C'était l'anniversaire d'Hérode. À la fin du festin, qu'on apporte sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Oh! Alors que Hérode, bien que coupable, estimait Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il disait toujours la vérité. Toujours. Et il sermonnait Hérode. Hérode, il n'était pas permis de vivre avec ta belle-sœur. Hérode le savait. Et si tu continues, tu risques l'enfer. Tu peux mourir tout d'un coup et y être précipité. Et quand Hérode revenait de ses entretiens avec Jean-Baptiste, il était tout troublé. Hérodiade le devinait. Vous savez très bien, mesdames, que vous êtes très observatrices et que la moindre chose, vous la saisissez chez votre époux. Et là, eh bien, Hérodiade, qui était l'épouse légitime d'Hérode, vous voyez très bien Hérode dans un autre monde, troublé, inquiet, et quand, pour cet anniversaire d'Hérode, Salomé a dansé, une danse érotique, bien sûr, et qu'il était éméché, demande-moi tout ce que tu voudras, même la moitié de mon royaume, je te le donne. Elle demande conseil à sa mère, oh alors là, belle aubaine. Demande qu'on apporte ici même, dans un plat, la tête de Jean-Baptiste. Et les hommes d'autorité étaient toujours suivis d'un homme en armes, qu'on appelait un bourreau. C'était fictif. C'était pas des armes en plastique. Non, non, comme on donne aux gamins. C'était de véritables armes. Mais ça symbolisait le pouvoir de la personne qui se déplaçait. Et donc, il y avait un bourreau, là, et on lui dit, descends dans la prison et décapite-moi cet homme, Jean-Baptiste. Et il est mort d'avoir dit la vérité. Dites la vérité, vous êtes toujours mal vu. Toujours. C'est comme ça.
vous serez toujours mal vu. Il a payé de sa vie. C'est un grand saint. Il a 2 fêtes. Et c'est rare dans le calendrier, 2 fêtes. Parce que la fête en général d'un saint, c'est son entrée au ciel. Pour les martyrs, c'est comme ça. Et pour différents saints. Mais lui, il a sa naissance selon la chair, sortant du sein de sa mère, et sa naissance au ciel, par son martyr, et a été décapité. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. Oui. Et vous êtes marié, eh bien, le fruit du mariage, c'est les enfants. Les enfants nombreux, mais surtout élevés chrétiennement. Sinon, on se damne. Sinon, on se damne. Et pourquoi nombreux? Parce qu'il y a le croissez et multipliez-vous, qui date du paradis terrestre. C'est pas moi qui l'invente. Les enfants nombreux. Remplissez la terre. On ne remplit pas la terre avec un enfant tous les 1 kilomètre carré. Et non. Le fruit du mariage chrétien, ce sont les enfants. Mais enfants élevés chrétiennement. Et ça commence tout petit. Tout petit. Pas seulement joindre les mains, envoyer un bisou à Jésus, à la croix, qui est attachée au mur de la chambre ou de la cuisine, mais faire plaisir à Jésus. Il y a des jeunes mamans parmi vous, eh bien, toujours l'argument pour faire plaisir à Jésus. Et l'enfant est très sensible à ça, très sensible. Ah oui. Et sinon, on se damne. Et on a des enfants, mais on ne les élève même pas dans la tradition, bien souvent. Même pas élevés. Oui. Et c'est à tous les échelons à l'heure actuelle. Les évêques, en général, ne portent pas de fruits. Et les fruits, ce seraient les séminaires, avec de nombreux séminaristes, et aboutissant au sacerdoce. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Châtiment de Dieu. Oui. Mais alors, le grand argument des parents, mais les enfants, en grandissant, nous échappent. Je vous répète que l'éducation, c'était d'abord une main de fer dans un gant de velours. Une main de fer. C'est-à-dire, commencer tôt, ce qu'on a décidé doit être fait. Avoir la fermeté de maintenir l'ordre qu'on a donné. Et encourager l'enfant. Encourager l'enfant. Et toujours le motif pour faire plaisir à Jésus. Si vous faites ça, vous aurez des enfants selon le cœur de Dieu. Oui, les enfants échappent, et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Ils n'échappent pas au début. Et on peut, à ce moment-là. Mais les enfants sont rois. Et pour ne pas déplaire, ou alors il y en aura une scène. On aura une scène. Vaut mieux que l'enfant fasse une scène. Mais si on a décidé une chose, on ne cède pas. On ne cède pas. Il fera une scène jusqu'au soir, s'il faut, mais on ne cède pas. Si vous revenez, mais vous ruinez votre autorité. Vous la ruinez. Et à plus forte raison, si vous ruinez l'autorité du père. Un père est nécessaire dans la famille. Le bon Dieu a fait le père et la mère. La mère, c'est le cœur. Le père, c'est l'autorité. Il faut toujours envoyer à papa. Demande à papa. Je veux bien, mais il faut que tu demandes. Voilà. Voilà comment faire. Je vous indique. Faites pénitence aussi. Devenez des saints. Et comme pénitence, nous aurons demain les 4 temps. Mercredi, vendredi et samedi. Il n'y aura pas de viande. Oui, 4 temps. Et ça revient 4 fois par an, au changement de saison. 4 temps de l'Avent. Après le dimanche en rose, il y a eu, qui a été célébré dimanche dernier, il y a 2 jours,
nous allons avoir les 4 temps. Et faire pénitence. Que vous jeûniez peut-être pas, mais que vous priviez de quelque chose, qu'il y ait un effort dans la nourriture. Quelque chose de moins. C'est à vous de voir. Et d'accepter la retraite telle qu'elle se présente. Oui. Oui. Si vous devenez des saintes, ça se construit petit à petit, vos enfants suivront. C'est garanti. Et la preuve, c'est que Sainte Monique avait un mari impossible. Il s'appelait Patrice. Un violent, qui quelquefois a menacé Monique de l'abattre. Et par son regard doux, elle le maintenait. Patrice avait de l'autorité. Et Monique, quoique chrétienne, a respecté cette autorité. Et il a eu raison. Parce qu'Augustin, il avait plusieurs enfants. Augustin était malade. Et Monique était décidée à le baptiser. Elle en a parlé au mari. Le mari était d'accord. Si tu veux. Et l'amélioration s'est produite tout d'un coup. Alors, à ce moment-là, il a interdit que le baptême fût fait. Qu'auriez-vous fait? Peut-être bien vous auriez passé par-dessus l'autorité de votre mari et vous l'auriez baptisé. Elle ne l'a pas fait. Eh bien, en demandant la conversion de son fils Augustin, qui est devenu un schnappant, a dévoyé plein de désordre, les femmes, et tout ça. Et il a eu deux maîtresses, dont une lui a donné un enfant, qu'il a appelé Adéoda. Adéoda, ça veut dire donné par Dieu. Adéodatus, donné par Dieu. Eh bien, elle s'est soumise, avec peine, avec regret, mais du moment que le père ne veut pas qu'il soit baptisé, elle a dû souffrir. Elle a offert sa souffrance et elle a converti non seulement le fils qui était devenu dépravé comme le père, mais le père s'est rangé du côté de Monique pour donner des leçons au fils et blâmer sa conduite. C'est comme ça, c'est dans l'histoire de l'Église, l'histoire de Saint Augustin. Eh bien, cette femme-là serait passée par-dessus l'autorité de son mari, il n'y aurait pas eu cette double conversion du père, conversion du fils. Voilà. Et si vous voulez aller au ciel, regardez comment vivent les gens de votre âge, les femmes de votre âge, et dites-vous, je dois vivre juste à l'inverse. Juste à l'inverse. Vous voyez, c'est quand des enfants, comment on les éduque. Eh bien, vous devez les éduquer autrement. Juste à l'inverse. C'est comme ça. Et les considérer comme des âmes choisies de Dieu. Voilà vos enfants. Et il y aura un accident inévitable qu'on appelle la mort, car tout le monde meurt. Tout le monde. Vous mourrez un jour, moi aussi. D'ailleurs, j'ai reçu l'extrême onction, ça fait au moins 4 ans, c'était au mois de janvier. J'étais à la Norgard, chez les sœurs, et la mère supérieure venait me voir de temps en temps, elle me dit « Oh là, vous n'êtes pas très bien. Mais vous me croyez en état de danger, de mort ?» « Oui, oui, monsieur l'abbé. » Demandez à monsieur l'aumônier de venir me donner l'extrême onction. Vous voyez, ça ne fait pas mourir. Ça fait au moins 4 ans de ça. Eh bien, la mort est un accident inévitable. Inévitable. Et il n'y a que deux destinations, ou le ciel ou l'enfer. L'un ou l'autre. C'est maintenant que le choix se fait. C'est maintenant. Demandez 2 choses, de comprendre et de vouloir. Comprendre quoi? Que tout mon intérêt, c'est d'être sauvé. Et vouloir quoi? Eh bien, vouloir la route du salut, la route qui sauve. C'est logique, c'est logique. Est-ce que vraiment nous voulons cette route-là? Est-ce que vraiment nous sommes arrêtés quelquefois à comprendre que tout notre intérêt, c'était d'être sauvés? Profitez de la circonstance qui vous est donnée par le bon Dieu.
par cette retraite présente que vous faites. L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. Un point, c'est tout. Vraiment, c'est simple. Si le bon Dieu nous avait demandé des choses impossibles à réaliser, personne ne se sauverait. Par exemple, traverser l'Atlantique à la nage, des côtes de France, rejoindre l'Amérique. Il y a des milliers de kilomètres à la nage, hein. Attention. Bien, ce serait impossible. Et notre Dieu, qui a la bonté même, ne serait pas le bon Dieu. Non. Ce serait un tyran, un bourreau. Non. Le bon Dieu est Père. Et il voit notre faiblesse. Et par conséquent, il nous demande beaucoup moins. Un peu comme si, au contraire, au lieu de traverser l'Atlantique à la nage, on prend un bateau, un transatlantique, et quand on fasse sa traversée, alors là, on arrivera frais et dispo, de l'autre côté, en Amérique. Frais et dispo. Et tout est fait pour nous permettre de sauver notre âme. Mais il faut louer, honorer, servir Dieu. Le louer, c'est l'intérieur de l'âme qui se dirige vers Dieu. Pour louer, par exemple, un Dieu, quand on voit un beau lever ou un beau coucher de soleil, une belle fleur, et les saints faisaient comme ça. Et remercier le bon Dieu de la beauté d'une fleur. On vous apporte des fleurs, mesdames, quelquefois. Vous avez invité quelqu'un, votre mari a invité quelqu'un à déjeuner, et on vous apporte un bouquet de fleurs. Eh bien, vous dites pas, oh merci, et puis vous le mettez dans un coin. Tout de suite, vous cherchez quel vase peut contenir ce bouquet, et quel vase le mettra en valeur. Le bouquet. Et merci. Et vous disposez les fleurs. Tout de suite, pour bien montrer que le cadeau vous fait plaisir. Et vous allez le mettre en évidence. Peut-être sur une sellette, à côté de la table de la salle à manger. Peut-être sur la table elle-même, mais quelquefois c'est embarrassant. Ça dépend quelle fleur c'est. Mais vous vous croyez en devoir d'honorer le cadeau qu'on vous fait. On vous honore en faisant le cadeau, mais à votre tour d'honorer la personne qui vous fait ce cadeau. C'est sûr. Eh bien, le bon Dieu veut nous faire un cadeau. Et quel cadeau? De vivre avec lui pendant toute l'éternité. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Quand on pense que la vision de Dieu fait la joie, une joie inestimable de ceux qui sont au paradis. Et c'est ce qui nous attend. Comme si c'était quelque chose d'évident. C'est pas si évident que ça. Et je prends le mot évident dans le sens où il doit être pris. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas évident, ça veut dire c'est pas facile. Ça n'a jamais voulu dire ça. Évident, ça se voit. Ça se voit. Ça vient du mot videre, voir, évident. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'évident? Eh bien que j'ai à sauver mon âme. J'ai à sauver mon âme. Et je n'ai pas été mis sur la terre pour autre chose. Le comble de l'ignorance, je crois que c'est Sainte Chaire qui nous le dit, le comble de l'ignorance, c'est de vivre sur terre sans savoir pourquoi. Et il y a combien de gens à qui vous pourriez poser la question, même dans votre famille, pourquoi est-on sur la terre? Ben, pour avoir une belle maison, pour avoir une belle voiture, pour se marier, pour avoir des enfants. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but, ce ne sont que des moyens pour obtenir le but. Quel est donc le but? Le ciel. Un point, c'est tout. Le ciel. Car le ciel, c'est la possession de Dieu. C'est Dieu que l'on possède pour l'éternité. On est unis à Dieu. Rentre dans la joie de ton Seigneur. Voilà ce que dit Jésus. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Seigneur. Sauver son âme. Donc il faut se sauver. Dieu m'a créé, c'est vrai, j'ai été fait de rien. Et il m'a créé de préférence à beaucoup d'autres. Et peut-être, dans votre famille,
a eu un petit frère, une petite sœur, qui sont mortes à la naissance ou quelques jours après. Et vous, vous avez survécu. Et vous voilà adulte. Pourquoi? Parce que le bon Dieu vous donnait son paradis. Et que vous le méritiez. Il m'a créé pour être heureuse un jour au ciel. Et cela pour toujours. C'est pas pour être heureux seulement un jour, mais toujours, toujours, toujours. Et le bonheur des saints au paradis va en augmentant avec les siècles qui passent. En augmentant. Et on est ravis de voir le Dieu, de comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Car on ne le comprend pas. On a beau prendre en ce moment des comparaisons, elles sont toutes fausses. Toutes fausses. Mais voir Dieu dans son essence tel qu'il est, c'est autre chose. Pour être heureux, il faut être libre. Et je suis libre. Dieu m'a créé libre. Mais oui, ça, il n'y a pas de doute. Je suis libre de choisir ou le bien ou le mal. Et je suis toujours libre de choisir le bien. Comme les 15-20. Les 15-20, il y a l'hôpital des 15-20 à Paris, érigé par Saint-Louis, pour 300 croisés, 15 fois 20, auquel les musulmans ont proposé de marcher, ou bien vous piétinez la croix, et on vous libère, ou alors on vous crève les yeux. Ils ont préféré la cécité, alors qu'ils avaient vu, comme vous et moi-même nous voyons, et tomber dans une cécité absolue, ça doit être terrible, terrible. Eh bien, ils ont préféré, par amour pour Jésus-Christ, subir cette souffrance, d'être aveugles le restant de leur jour. Et Saint-Louis, d'avoir construit à Paris l'hôpital des 15-20, 15 fois 20. 300 croisés. Ils aimaient Dieu, bon Dieu, plus que tout. Voilà. Et maintenant, eh bien, leurs yeux se sont ouverts dans l'au-delà, au bonheur éternel de voir Dieu. Ils n'ont pas hésité à sacrifier leur vue. Oui. Nous sommes créés pour aller à Dieu. Prenez les choses de la manière que vous voulez, mais ça revient toujours à ça. Toujours. Eh bien, puisque je suis destiné au ciel, quel intérêt y a-t-il? Et le ciel, c'est le bonheur éternel. Tandis que l'enfer, car il n'y a pas de milieu, le purgatoire ne durera qu'un temps, jusqu'à la fin du monde. Et il n'y aura que le ciel ou l'enfer. Et l'enfer, c'est le malheur éternel, c'est le feu, car il y a un feu réel. Et on essaie de détruire maintenant ce feu, en disant que ça n'existe pas. Et des gens qui se croient bons chrétiens vous prétendent qu'il n'y a pas de feu en enfer. Notre Seigneur n'aurait pas insisté tellement qu'il l'a fait s'il n'y avait pas de feu. Et Notre-Dame de Fatima n'aurait pas montré le feu de l'enfer aux enfants s'il n'existait pas. À tel point que la petite Lucie, qui est devenue religieuse, sœur Lucie, disait « Si les pécheurs savaient ce qu'est l'enfer, s'ils voyaient le feu, ils ne commettraient plus de péché. » J'ai fait l'instruction religieuse à des enfants, et une mère de famille a contesté parce que les enfants me posaient des questions, et sur l'enfer, j'ai répondu « Ah, mais je vous défends de parler de ça !» Voilà ce que j'ai eu comme encouragement. C'est comme ça. Je vous défends de parler de ça. Ben, madame, vous endossez une responsabilité et que je ne voudrais pas moi-même endosser. Ça vous regarde. J'en parlerai pas. Et j'en parlais parce que les enfants me posaient des questions. Ils savaient, mais ils cachaient cette existence de l'enfer pour ne pas traumatiser ces enfants. C'est incroyable. Oui. Alors que à Fatima, le plus jeune avait 4 ans, je crois. Alors, la volonté, je veux, avec l'intelligence, mesurer l'éternité du ciel. Toujours, toujours dans le bonheur de Dieu,
l'éternité de l'enfer, toujours, toujours, séparés de Dieu, et dans le feu, un feu éternel. Les grands brûlés souffrent beaucoup, beaucoup, mais oui, et ils voudraient être soulagés, mais il n'y a pas de soulagement. Et dans le feu de l'enfer, non seulement il n'y a pas de soulagement, mais il n'y a pas de nuit. La nuit, on oublie ces souffrances, on dort, et on repart le lendemain un peu fortifié, confiant pour une nouvelle journée. En enfer, il n'y a pas de repos. Vous entendrez, à la salle à manger, la vision de l'enfer racontée par Sainte Thérèse d'Avila. Et vous l'entendrez ce récit. Je fus transporté en enfer sans savoir comment. Et je vis une entrée qui était comme un four, étroit, bas et resserré. Et le fond était comme une eau fangeuse, remplie d'animaux venimeux. Et je fus soumis à des tourments dont je suis incapable d'écrire la nature. Et malgré les 6 ans passés depuis lors, il semble que mon sang se glace ici même dans mes veines au moment où j'écris. Ah. Et alors il y a un cri d'amour pour finir. Oh mon Dieu, comme je vois bien que vous m'aimez, bien plus que je ne m'aime moi-même. Car combien de fois j'allais contre volonté m'engager dans cet enfer. Et que faisait-elle, cette Thérèse d'Avila? Quel péché mortel faisait-elle? C'était tout enfant. La maman était décédée, et le père surveillait l'éducation de sa fille. Et il permettait malheureusement, il ne se rendait pas compte peut-être, d'une jeune fille qui avait accès près de Thérèse, et qui lui inspirait la folie des grandeurs, des mauvais exemples. Et d'ailleurs, il a saisi la chose et il a fait entrer Thérèse dans une communauté religieuse, où Thérèse s'est refaite. Mais elle dit, je vis les châtiments que les démons m'avaient réservés et que j'avais mérité par mes péchés. Quel péché? Eh bien, Thérèse passait des heures entières devant le miroir pour se faire des frisettes dans les cheveux, pour charmer ses cousins. Et elle déclare, jamais aucune impureté ne s'est déroulée entre nous. C'était déjà quelque chose. Mais j'étais sur la pente du péché. Oh mon Dieu, comme on voit bien que vous m'aimez plus que je m'aime moi-même, car combien de fois je retournais dans cette horrible prison, et combien de fois vous m'en avez retiré. Nous entendons ça à la salle à manger. Voilà donc, eh bien nous allons faire cette méditation. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien on vous dit que déjà votre salut est payé. Voilà le prix de mon salut. Ce serait insensé, de la folie, de ne pas saisir la grâce que le bon Dieu nous fait. Il a payé pour nous, pour notre salut éternel, donc nous devons, c'est la moindre des choses, accueillir son cadeau. Voilà. C'est important tout ça, très important. Mon Dieu, vous êtes là. Vous êtes partout, je le sais. Et vous êtes au milieu de nous. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Mon Dieu, je vous adore. Et c'est pourquoi je me rapetisse devant vous. Je me tiens à genoux devant vous. Et cette attitude, c'est une attitude de prière. Car vous êtes le Tout-Puissant. Et j'ai une grande grâce à vous demander. Très grande grâce. Et quelle est cette grâce? C'est de comprendre l'importance du salut. Oui. Alors, donc, que toutes mes intentions, actions, opérations, que tout cela soit purement ordonné
à votre louange et à votre service. La vie, c'est comme une route que l'on suit, car les années de ma vie sont du passé. C'est en somme la route que j'ai parcourue. La route que j'ai parcourue est derrière moi, et je continue à marcher. Et sur cette route, il y a deux embranchements. D'un côté, la route étroite, car il faut se donner de la peine. Elle est montante, elle est ensoleillée. Et c'est la route du salut. Et au contraire, la voie large de l'enfer, où on peut faire tout ce qu'on veut. On ne s'en fait pas. Eh bien, mon Dieu, donnez-moi la grâce, je vous en prie, de comprendre que tout mon intérêt, c'est d'être sauvé. Car la mort me mettra devant la réalité. Donc comprendre que tout mon intérêt, c'est d'être sauvé, et en conséquence de vouloir cette route du ciel. Il n'y en a qu'une qui va au salut, celle du ciel. Mon Dieu, je vais me sauver à tout prix, mais voyez ma faiblesse. Voyez combien je vous ai offensé dans ma vie. Aidez-moi.